Depuis plus de 3 ans, Amina Garcia vit un cauchemar. Une situation kafkaïenne dans laquelle cette étudiante de 21 ans est enfermée, à son grand désespoir. Ça, c'est la liste de toutes les amendes qu'on m'a réclamées. 13 000 et 20 euros. Des amendes par dizaines envoyées par la SNCF pour des trajets en train qu'elle aurait effectués sans titre de transport. Ce sont des gens qui prennent mon identité encore aujourd'hui pour prendre le train sans payer. J'ai des amendes à Strasbourg, Paris, Bordeaux, enfin dans toute la France. Amina n'a jamais effectué le moindre de ses voyages et ne sait d'ailleurs toujours pas comment son identité a été volée. Les amendes, elles, continuent de s'accumuler. J'ai fait les calculs, il y en a pour entre 30 000 et 50 000 euros d'amendes impayées. La jeune femme a déposé plainte à 12 reprises. Aucune plainte n'a abouti, la justice expliquant n'avoir jamais pu retrouver ces usurpateurs. Au commissariat, certains policiers lui ont proposé une solution pour le moins déroutante. On m'a dit qu'on ne pouvait rien faire pour moi et que le plus judicieux serait peut-être de changer de nom. Ce serait plus facile de changer de nom que de continuer à déposer plainte et de contester les amendes. Des policiers m'ont dit ça, oui. Les autorités estiment qu'environ 200 000 personnes se font voler leur identité chaque année, un chiffre en augmentation. La faute souvent au tout digital qui nous pousse à régulièrement envoyer numériquement nos documents. Les arnaques sont légion sur la toile et votre passeport ou permis de conduire peuvent très vite tomber entre des mains malhonnêtes. L'État rappelle justement que la vigilance est de mise et qu'un site marchand n'a théoriquement pas besoin de ces documents. Les gens en sont victimes parce qu'ils auront au préalable fourni d'eux-mêmes leurs propres documents d'identité, copie de carte d'identité, justificatif de domicile, par exemple en répondant à une fausse annonce d'agence immobilière ou une fausse annonce d'emploi. Une fois que le piège s'est refermé, se faire passer pour vous est alors un jeu d'enfant. Si le voyou a par exemple dérobé votre carte d'identité, il n'a plus qu'à coller sa propre photo. La manipulation est grossière, mais au quotidien, elle fait illusion. Ici, vous avez une usurpation d'identité, une substitution de la photo. Donc on est sur de vraies données personnelles, on est sur une vraie carte d'identité. Tous les systèmes vont pouvoir dire ce document est conforme, si ce n'est que ce n'est pas le bon titulaire. L'association Réseau Club se charge de détecter les différentes fraudes documentaires et d'accompagner les victimes. Un parcours du combattant bien souvent, car la pièce d'identité dérobée peut être utilisée des années entières par de petits délinquants ou des chauffards qui veulent tous passer sous les radars lors de banals contrôles d'identité. La fraude à l'identité, c'est un enjeu de société. Personne ne peut ignorer qu'on est tous victimes potentiellement d'usurpation d'identité. Moi, j'ai des victimes depuis 14 ans et sont victimes d'usurpation d'identité. Une solution simple, rapide et gratuite consiste par exemple à graver vos documents de façon virtuelle. L'État propose de le faire en quelques clics. La pièce d'identité que vous enverrez sera alors traversée d'un filigrane qui rend impossible toute reproduction frauduleuse. Cela vous évitera de voir votre identité usurpée pour de très longues années.